La splendeur du chaos qui est apparu en 2003 et qui est vraiment d'une actualité criante sur la culture à l'ère de la mondialisation. Sous quelques extraits, réfléchissons, pensons avec Edward Wells. En cette fin de siècle, imaginez que nous entrons, nous sommes déjà en pleine ère de la mondialisation, n'est pas simple hyperbole. Cela veut dire que non seulement la circulation des marchandises est devenue universelle, mais que les hommes ont accès au même type de biens de consommation, d'ordre matériel ou immatériel, du hamburger au téléphone portable. Il faut croire que le processus de production de ces biens obéit aux mêmes impératifs et conditionne radicalement l'existence sociale et symbolique des hommes en tout lieu. Les hommes réalisent les fins supérieures de leur vie comme acteurs et consommateurs de cette activité qui s'incarne dans la poésie. Les romans, les statues, les peintures, les symphonies, les drames, les comédies, les films, ou simplement dans des expressions en apparence étrangères à des finalités symboliques, régies par le principe du plaisir, comme les mille et une activités ludiques. Par rapport au travail, même s'il est de plus en plus intellectuel, occupant d'une autre manière le temps dit libre, toute la culture apparaît comme non-travail, et à ce titre, idéalement étrangère au processus économique proprement dit. Il en est ainsi, au moins, dans son contenu abstrait idéal. En principe, la valeur ou le statut d'un produit culturel n'ont rien à voir avec la valeur d'un produit en termes économiques. C'est seulement dans un sens métaphorique, ou à l'intérieur d'un code sans loi, comme celui qui régit les préférences esthétiques, que la cathédrale de Chartres ou le jugement dernier de Michel-Ange ont une valeur. Des objets de cette nature, si l'on peut les appeler ainsi, n'ont pas de prix au sens propre, tout comme n'ont pas de prix un roman de Christine Verselwich, ou un film de Memorial Divine. Royaume du ciel sur la terre, aux réitérations nostalgiques et masochistes de son absence, comme chez Beckett, Pessoa ou Peter Hanke. La culture, dans ses expressions les plus raffinées ou hermétiques, ou intrinsèquement ironiques, de Duchamp à Joseph Beuys, n'était ni intéressante, ni objet de séduction pour les acteurs de la scène économique mondiale. Avant la phase intégratrice de tous les contenus de la vie humaine, susceptibles d'être convertis en objets de désir, c'est-à-dire de bénéfices, pour qui saurait et pourrait les rentabiliser. Pour la première fois depuis sa période héroïque, la société libérale, en cette fin de millénaire, peut assumer sans la moindre culpabilité l'essence même de son système, son but final et idéal, le rendement, le profit maximum qui lui permet de subsister, de reproduire et d'améliorer un appareil de production soumis à la loi de la concurrence. Parce que non seulement ils détenaient un rôle majeur dans l'économie mondiale, mais étaient eux-mêmes l'expression assumée d'une culture libérale. Les États-Unis, sans le faire pour des motivations volontaristes ou politiquement impérialistes, au sens classique, étaient en condition de restructurer la scène culturelle de la planète. Et en fait, c'est grâce aux États-Unis que nous assistons à une mondialisation du culturel. En apparence, par une banalisation de pratiques et de modèles au sein des cultures qui jusqu'alors les ignoraient. Mais en réalité, il s'agit d'une domination de la planète selon un modèle et une idée du culturel,
d'origine et de pratique américaine. Une telle référence montre combien la vision européenne et la vision américaine du culturel sont différentes. Et dans les extraits de l'Europe introuvable, jalons pour une mythologie européenne paru en 1991, Édouard Dorès nous dit la chose suivante sur la culture et l'Europe. La culture européenne est une culture d'inquiétude, une culture de l'angoisse et du doute, c'est-à-dire le défi radical au Dieu comme figure de la certitude. Et surtout, une culture de défi, à n'être jamais définie ni tranquille où nous sommes en tant qu'êtres humains. Le succès du marché culturel européen, mesuré à l'aune des succès dans les domaines économiques ou politiques, ne suffit pas à faire de la marchandise culturelle une réalité européenne. S'il n'y a pas d'Europe comme culture, et tant qu'il n'y en aura pas, tous les autres succès européens reposeront sur le sable. Édouard Dorès.